DNLC, disons-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. Nous sommes à Bruxelles par rapport à l'événement du No Joke Training. Nous sommes avec monsieur Pico. Comment vas-tu, mon ami? Bah écoute, ça va, fatigué, mais on est là. Les Bruxellois nous ont donné la force. T'as vu comment ils sont chauds, les mecs? Ah, je suis impressionné. C'est impressionnant. Ils m'ont choqué. Ils m'ont choqué. Et dis-nous un peu, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce No Joke Training de Bruxelles? Ouais. Et on sait que tu as aussi participé au No Joke Training au Sénégal. Alors, c'est deux choses différentes. Totalement. J'ai même envie de dire que c'est totalement différent. Parce que là, au jeu à Bruxelles, on est vraiment venu uniquement pour le côté sportif, il n'y a pas de côté social. Donc du coup on a vraiment pu mettre un accent sur le côté sportif avec l'objectif du dépassement de soi. Et vraiment clairement c'est la définition de cet événement aujourd'hui. Le dépassement de soi, on a pu voir une fille aujourd'hui qui était à deux doigts de pleurer mais qui a fini l'exercice jusqu'au bout. Et alors que le Sénégal, il y avait le côté sportif, mais le côté sportif c'était juste un moyen d'eux. Aujourd'hui il y avait un vrai truc social, faire comment dire, rénover l'école, au moins la façade, apporter du matériel scolaire. On a apporté, on a apporté un repas à 200 enfants et j'ai un peu du mal à m'enorgueillir. Les gens qui disent c'est bien, etc. Mais j'ai un peu du mal à m'enorgueillir parce que c'est un repas sur 365 jours et il faut faire 365 jours x 3, tu vois. Et les autres, on ne peut pas tous gérer, quoi. Mais voilà, le Sénégal, c'est le cœur à parler. Là aujourd'hui c'est juste l'âme, le côté sportif, voilà, je suis un compétiteur, j'ai kiffé. C'est plus ce côté-là aujourd'hui qu'on a pu voir à Bruxelles. Ta rencontre avec Kizo, parce que ça part d'une histoire d'amitié, tu me disais en off avec un petit peu son grand frère, c'est ça. Ouais, je m'entraînais avec son grand frère, donc c'est son grand frère, je marchais avec lui. Et puis moi je voyais Kizo qui arrivait, je voyais un mec costaud comme ça à la salle de boxe. Enfin la salle où je faisais du sol, à l'époque je boxais pas, tu vois. Je boxais pas, je faisais que du grappling. Et je vois un mec costaud et je vois ses bras, ils vont trop vite. Je dis, c'est comment il peut faire un truc pareil? Comment il est rapide pour son gabarit là? Et donc du coup je suis parti le voir, je dis, faut que tu montres comment tu fais pour envoyer tes points là, vite comme ça là. Et de là on a commencé à se parler. Et puis c'est marrant parce que Kizo il a un comportement très, quand il est avec son frère, il a un comportement très, comment dire, il se met sur le retrait, tu vois, je veux dire, il est très effacé, voilà, ça t'a cherché. Mais de fil en aiguille on a commencé à se connaître, il a vu dans quelle matrice j'étais. On a parlé il y a un événement que j'ai pas pu faire avec lui, le Congo j'ai pas pu. Après il y a eu le Sénégal, j'ai dit c'est mort, je ne lutte pas. Et puis de là je le follow, puis on va faire d'autres événements. Moi j'ai mon association qui va se créer aussi, où lui aussi va me donner un coup de main. Donc on est dans l'entraide, on est dans le côté sportif, social et voilà, on avance quoi. On avance. Et justement en parlant de ton côté, voilà, tu as formé une association, ouais. On sait qu'il y a eu des événements à Saint-Martin, ouais. Beaucoup parlent d'injustice par rapport à très grande faveur de certains par rapport à d'autres. Ouais. Toi, parle-nous un petit peu de ton action. Alors, mon action, elle est née pas vraiment de moi. C'est-à-dire c'est une artiste qui m'a appelé un dimanche où j'étais en train de pester sur internet, le monde est méchant, etc. etc. Et elle m'appelle et à partir de là, elle me dit voilà, je veux faire un concert caritatif. Et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me permettait en fait d'arrêter de pester dans ma maison tout seul et de faire le laptop warrior, tu vois. Et donc on a commencé à organiser un truc. Donc de là, en organisant ce truc-là avec le collectif 1+1, on a besoin d'une association en support. Donc j'ai créé une association qui va reprendre du coup, qui va appuyer donc, le collectif 1+1, qui va nous réunir, qui va nous permettre d'avoir une entité juridique en fait. Mais c'est une association qui aura plusieurs missions. Donc il y a la mission avec le collectif, il y aura une autre mission peut-être si jamais on a besoin de moi à droite, si on a besoin de moi à gauche, derrière, devant, etc. Donc il y a une envie générale de donner du soutien. Et très clairement, la base de ce moment, la vérité, c'est le collectif 1+1 et Nélistan qui m'a appelé ce fameux dimanche matin pour me dire viens, on fait quelque chose, quoi. Et donc effectivement, on a fait un concert au Cabaret Sauvage, on a réuni 600 personnes, on avait une semaine pour commencer le concert, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et on a fait 5 000 euros de bénéfices en fait, 5 000 euros de bénéfices. Et là on continue à récolter des dons. Donc moi je vais faire un stage au Havre, un stage de MMA où tous les dons vont être récoltés pour Saint-Martin. Il y a des sportifs qui vont un peu mettre la main à la poche, etc. Donc il y a pas mal de choses qui vont se passer. Et puis après on ira à Saint-Martin sur place, à l'image du No Joke Sénégal, où on va sur place, on fait le sur place et après on rentre. Parce que les artistes qui ont participé à ton action, c'est qu'il y a Lincha, c'est ça? Alors il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y avait, sauf à ma part, il y avait 17 artistes. Par pitié de ne pas tous les citer. Non, j'ai dit Lincha. Mais il y avait Lincha,
Il y avait Warren, il y avait Tina, il y avait plein d'artistes, tu vois. Il y avait des comiques, il y avait JC Mwaka, il y avait Alban Ivanov, il y avait DJ Lordissa, DJ Maka, Miss Maka, il y avait Tiga qui présentait le show, il y avait Florek qui présentait le show, mais il y avait, franchement, on était 9 dans le collectif à l'organiser le show, 17 artistes. Mais dans le fond du truc, franchement, il devait y avoir au moins une cinquantaine de bénévoles qui bossaient avec nous, du moins. Qui bossaient avec nous, faire les flyers, faire le community management. Enfin, franchement, il y avait vraiment beaucoup de gens qui ont suivi, qui nous ont donné la force. Et la pression qu'on s'est mise en une semaine, je trouve ça, c'est juste magnifique, quoi, ça fait chaud au cœur. Et je vais reprendre juste une phrase pour finir, une phrase que justement j'ai entendue au Sénégal. Deux potes qui vivaient en France qui sont partis au Sénégal qui disaient ouais, quand j'étais en France j'ai appris d'être utilisé et une fois que je suis arrivé au Sénégal j'ai appris d'être utile. Et ben dans cette action là ce qui m'a fait kiffer c'est avoir le sentiment d'être utile en fait. Et ça vaut tout l'or du monde en fait. Ta vie elle sert pas à rien. C'est ça qui est important. Très belle phrase. Et on sait aussi que tu es un combattant à tes heures. Ouais. Et en haut, tu nous disais que tu étais en mode un petit peu reconversion, en mode coach. Bon, si tu nous un petit peu ton parcours sportif. En fait, déjà j'ai l'âge qui monte. Hein. J'ai l'âge qui monte. J'ai monté ma société. Du coup, je bosse beaucoup. Il faut trouver du temps pour s'entraîner, pour la famille, pour le sport, pour machin. Donc les combats, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas l'envie qui manque, mais ça devient compliqué de gérer le poids, de gérer tout ça, alors que j'ai mon entreprise à faire tourner en fait. Donc je pense que je vais refaire encore un ou deux combats parce que j'ai encore la dalle et que j'ai envie et que j'aime ça et que ça me fait kiffer en fait. Mais très clairement, je fais beaucoup plus de coaching aujourd'hui, de coaching de combattants pro et amateurs, que de combats pour moi-même en fait. Et je m'éclate dans le coaching, je m'éclate avec ma nouvelle équipe, là, ma Factory. Ça fait 3 ans maintenant que je suis avec eux. Je pense clairement que j'ai posé mes valises de manière déterminée et définitive. On se fait un vrai kiff, sans manquer de respect aux autres, mais c'est le vrai haut niveau français. C'est-à-dire que c'est pas la seule équipe qui manage des vrais combattants de haut niveau français. Mais en tout cas, on sait qu'on est dans le... On dit très souvent, on dit pas nous, hein, mais les gens disent très souvent qu'on est la meilleure équipe de France et qu'on doit être dans le top 5 européen. Et très clairement, je pense que c'est la réalité aujourd'hui. Il y a une telle fréquentation, c'est le vrai haut niveau. Je peux mettre 1000 mots, mais en vrai, quand tu viens au sparring pro, c'est le haut niveau français et c'est le haut niveau européen. Il y a plein de mecs qui ont des ceintures dans différentes organisations en Europe. On a un gars qui est parti, là, qui est à l'UFC, qui vit aux États-Unis pour le moment, mais qui va revenir là, pour préparer son prochain combat contre Overeem. Donc c'est le vrai haut niveau. On a des coachs, on a des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, hypnothérapeutes, diététiciens, ostéopathes. À toute proportion gardée, donc c'est important de garder cette phrase, de toute proportion gardée, on vise un management du sportif à l'image des footballeurs en fait. Le mec il est juste à s'occuper de son sport, s'il a un bobo on s'occupe de lui, s'il a un besoin on s'occupe de lui, les sponsors on va les chercher pour lui. Donc vraiment on fait en sorte de manager le sportif un peu comme dans le foot. Et ça me fait kiffer en fait. Mon côté commercial en vrai, parce qu'à la base avant même d'être un sportif je suis un commercial, c'est ce côté là qui me fait kiffer en fait. Pour finir, mon ami, quel est ton mot de la fin en tant qu'homme français, homme des Antilles, avec tout ce climat qu'on peut sentir aujourd'hui, que ce soit en France ou dans le monde? Dis-nous ton mot de la fin. Ok. Alors, moi, je dirais plutôt que je suis un afro-caribéen, donc c'est très important pour moi. Un Africain des Antilles. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit soudés. Que les histoires de moi je suis martiniquais, non je suis pas guadeloupéen, moi je suis pas congolais, machin, etc. Non. En vrai, tout part d'Afrique. T'es mon cousin du Sénégal, mon caméraman c'est mon cousin du Congo, on est ensemble, on mange c'est les mêmes nourritures, la même façon de s'exprimer, la même façon de ressentir les choses. Un noir hors Afrique, ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire que quand on a compris ça, on est tous soudés, frère. Et quand on parle des Africains, on parle de quoi? On parle des Sénégalais, des Congolais, des Togolais, des machins, etc. Tu vois, l'Afrique c'est grand. Et moi je suis juste d'un département hors de l'Afrique. Donc je dis juste à tous mes frères et sœurs, soyons soudés, Pirates de Caraïbes, c'est moi, je suis le boss, la piraterie n'est jamais finie et on est ensemble, vous inquiétez pas.
En tout cas, ce qui est sûr, on est avec le cher monsieur là, et il des X-Men. On va nous expliquer pourquoi à la fin du morceau Retour aux pyramides, tu parles du KFC. C'est une question qu'on se pose depuis des années. Ah, si vous me donnez la réponse en off, je serais super content. C'est ça. Peace out. Pirates des Caraïbes, mon gars. On est ensemble.